Salut les amis, c'est Grotte Game, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va, nickel. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le déballage d'un tout nouveau produit que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps de la fameuse application Wish, celle que tout le monde connaît, ou Geek. Il y a quand même près de 300 millions d'utilisateurs et cette application pèserait aujourd'hui plus de 10 milliards de dollars, donc imaginez-vous le business juteux que ça doit être. Cette petite application où on peut trouver des produits comme ce petit vidéoprojecteur à seulement 35 €. Alors attention, c'est pas un vidéoprojecteur de ouf avec une qualité de fou, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de déballage de ce genre de produit pour voir ce que ça vaut. C'est parti! Allez boum, c'est parti, voilà ce petit mini projecteur LED. D'une valeur, comme je vous disais, de 35 €. Je vais déballer ça avec vous. Il y a plein de caractéristiques de ce que ça peut faire, etc. En tout cas, au premier abord, une jolie boîte, épaisse, de bonne qualité et pas abîmée. En tout cas, c'est rare quand les colis arrivent nickel. Merci le chat, encore de faire un bazar pas possible. Je vais déballer, allez hop. Alors, un petit manuel d'utilisation pour ce super mini projecteur. Alors évidemment je sens que ça va être pas en français. Boum boum boum, et voilà, bien joué. Donc si vous êtes nul en anglais, vous pouvez prendre des cours d'anglais pour déchiffrer ce bazar. Hop, après les petits câbles, donc alimentation, petite télécommande quand même, une petite télécommande, sans pile bien évidemment. Et un petit câble avec les RCA et tout pour relier une télé, etc. Après, rapidement, le petit vidéoprojecteur. Le voilà, vous voyez par rapport à ma main, une petite taille comme celle-ci. En tout cas, voilà. Il y a de la gueule quand même ce petit vidéoprojecteur. C'est sûr qu'on se dit que bon voilà, c'est pas forcément top du top, mais en tout cas c'est quand même bien fait. Voilà, hop. Bon voilà, au premier abord, de toute façon, comme on voit, les boutons, alimentation, OK pour valider dans les menus, les flèches pour naviguer, la source et la petite flèche de retour. Et c'est la marque Holens, je sais pas si vous connaissez, moi non en tout cas. Sur le côté, on a, je sais pas si vous voyez bien, voilà là, hop, le moyen de mettre une petite USB pour regarder des films, des photos, etc. Un casque audio, la source pour le fameux câble qui est donné avec, une carte micro SD et un micro USB pour, je pense, relier un ordinateur et faire des mises à jour s'il y a besoin. En partie arrière, qu'est-ce qu'il y a? Un petit bouton ici, on, off, et l'infrarouge pour la télécommande, ainsi que le branchement pour le câble d'alimentation. Là il y a un petit truc mais c'est vissé donc on ne sait pas trop ce que c'est. Et voilà, sinon le réglage sur la partie haute pour reculer, avancer pour la taille de l'écran. Voilà, en tout cas c'est très plastique. Mais bon, il est joli, on va voir ce que ça vaut. C'est parti! Bon voilà, ce petit vidéoprojecteur, je viens de le brancher. Je l'ai mis en affichage. Peut-être la résolution, on est un peu dans le noir, donc du coup c'était pas top. Je l'ai mis donc sur un mur directement. J'ai pas de toile de fond, mais le mur est assez lisse, donc du coup le grain, on voit pas trop de grain quoi. Alors on se retrouve dans le menu de ce petit vidéoprojecteur. Voilà, donc j'ai la petite télécommande que je vous ai fait voir voilà, tout à l'heure. Hop. Et on peut naviguer tranquillement dans les menus, ça fonctionne bien, c'est déjà une bonne chose. Alors on a le mode musique, le mode cinéma pour regarder les films, le mode photo donc pour regarder les photos, les réglages. Avec câble, c'est le fameux câble que je vous ai fait voir avec les RCA. Et pour lire des fichiers texte, si vous voulez voilà, faire montrer des documents.
En ce qui est de la musique, je vais pas vous cacher, j'ai pas mis de musique sur la clé USB car le son est horrible. Voilà, tout simplement, c'est une horreur. Vous avez beau mettre à fond, vous entendez rien. Faut vraiment avoir l'oreille à côté et c'est plus un bruit d'insectes qu'un son proprement parlé. En tout cas, si vous voulez écouter du son, il faut l'avoir à côté de vous et vous avez la possibilité de brancher un casque audio et là à ce moment là le son est épatant, je dirais de bonne qualité. Il n'y a pas de problème si vous branchez un casque audio dessus. Voilà, donc cinéma, je vais passer directement aux vidéos. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu tous les formats que je pouvais avoir, donc je l'ai pris en format MOV, MPG, TS, VOB, AVI, MKV, MP4. Voilà, c'est à peu près tous les formats. C'est pas tous les formats qui sont marqués sur la boîte. Pour ce qui est des formats, alors c'est marqué MKV, MPEG, AVI, MOV, MP4, TS, ASF, FLV, PMP, MPG et VOB. Pour le son, c'est pour les fichiers audio, c'est MP3 et AAC. Pour les images, c'est JPG, BMP, PNG et les fichiers texte TXT, voilà, ça reste normal. On a une résolution de 320 par 240, autant dire qu'elle est très très faible. Donc voilà, comme je vous disais, il ne faut pas s'attendre à une qualité d'image de fou. Même dans le noir complet et sur une bonne toile, je doute que ça soit non plus une tuerie. Après, bon bah voilà, à ce prix là, on peut pas non plus demander la lune. On peut quand même, donc comme je vous disais, brancher une clé USB. Moi c'est une 16 Go, donc elle est bien détectée quand même. On essaiera après la micro SD, voir si ça marche. Alors on va commencer par des petites vidéos. Bon, c'est l'heure du repas, c'est des vidéos Spider-Man en fait. C'est des petits textes que j'ai mis ça. Enfin, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas moi qui est en train de manger. Donc c'est l'heure du repas en MOV, on va le tester. Voilà, alors le MOV déjà, il ne passe pas, c'est réglé. Il était marqué derrière, voilà, donc ça ne marche pas. Le MPG, alors le MPG, bon il n'y a pas d'image mais il y a le petit bitonio en bas à droite qui tourne. On va voir l'image très rapide. Voilà, donc le MPG il fonctionne. Bon, j'ai mis des images très courtes pour qu'on ne perde pas trop de temps à regarder tout ça. Le mode TS, on va regarder. Oui. Voilà, le mode TS, il y a la petite vidéo qui s'affiche, il n'y a pas de problème. Le VOB, il y a la petite chose en bas à droite qui s'affiche, donc ça fonctionne. On va voir l'image. Voilà, Spider-Man. Le fichier AVI, qui est un fichier quand même pas mal utilisé. Bon, il ne fonctionne pas. Voilà. Le MKV. Ah, le MKV fonctionne. Voilà, le MKV fonctionne. Et le MP4, il ne fonctionne pas. Et il était bien marqué sur la boîte aussi, donc voilà, il faut quand même se méfier. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont marquées. Et donc le MP4 ne marche pas, le AVI ne marche pas et le MOV, il me semble, si je ne me trompe pas, ne marche pas. Voilà. Tout le reste, ça fonctionne. Là, ça va bien ressortir. J'ai quand même mis une petite photo, il me semble. Voilà, une photo de Spider-Man. Ah, vous voyez, la qualité, elle est pas top. Hein. Je vais essayer de couper complètement la lumière, parce que là, j'ai un petit peu de luminosité. C'est pas dégueulasse quand même, l'image, elle est pas non plus horrible. Il faudrait que ça puisse... alors, on va essayer de revenir. Je vois plus rien, c'est pas grave. La mise au point, du coup, il a un petit peu de mal. On va essayer de revenir sur le mode cinéma et il me semble que c'était la version MKV qui était un peu plus longue que les autres.
Voilà, vous voyez, la qualité n'est pas non plus horrible quoi. C'est vraiment le son qui pose le problème. À la limite, c'est vraiment du dépannage, vous mettez ça pour vous endormir, ça va très bien comme vidéoprojecteur. Ne cherchez pas à venir brancher une PlayStation 4 Pro ou une Xbox dessus quoi. Voilà en ce qui concerne les vidéos et photos. Les textes, hop, voilà, les textes on peut les afficher, il n'y a pas de problème. On peut faire défiler les pages. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Et on peut aller dans les réglages, donc il y a la langue, on peut quand même mettre le français, c'est bien. Éteindre à l'heure, donc on peut choisir, il y a un timer quand même, c'est pas mal. Je sais pas si on va essayer de zoomer un peu plus. Alors pour info, on est à peu près 1,50 m du mur, et ça donne un écran de 125 cm environ. J'ai 1,20 m de diagonale, 1,25 m, donc voilà. Après on peut reculer, on va essayer de reculer un peu plus. Pour régler la luminosité, les contrastes, la saturabilité. Les modes c'est pour, voilà, pour donner mal à la tête, pour tout retourner dans l'autre sens. Et réinitialiser tous les paramètres et la mise à jour donc avec le fameux micro USB. J'ai d'ailleurs pas fait. Et le câble AV, ben c'est ici. Voilà, si vous branchez sur la télé ou tirez par rapport à un autre caméscope ou que ce soit d'autres pour brancher dessus, vous pouvez passer par là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ce menu. Alors, on va reculer un petit peu le caméscope. Hop, je vais reculer un petit peu l'écran pour voir un petit peu si on agrandit ce que ça donne. Voilà, donc là, bon, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte pour le coup, mais j'ai un écran assez large. J'ai un écran de 160 cm pour... Je suis en train de faire des mesures là de dingue. Je ne vois rien du tout pour 2 mètres. 2 mètres de recul pour 165 cm d'écran. Voilà ce que ça donne. Et non, franchement, c'est quand même pas vilain. On va remettre une petite vidéo, voir ce que ça donne. En MKV, boum. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de flou sur l'image quand on regarde. C'est sûr qu'il y a les détails du mur, etc. Mais c'est quand même pas trop vilain pour un vidéoprojecteur à 35 €. J'ai envie de dire, vous pouvez vous en servir à la limite pour mettre un film à vos enfants. Ça va très bien. Voilà, allez, on va essayer la micro SD rapidement, voir ce que ça donne. Je vais rallumer un petit peu parce que j'y vois absolument rien. Allez, on y va, cinéma, est-ce que ça affiche quelque chose? Oh bah c'est bon, micro SD, ça a l'air de lire aussi. On va voir si la fameuse vidéo marche aussi, quand même. Pas de problème. La micro SD fonctionne. Bon, bah voilà, on a fait le tour, hein. Voilà pour ce mini vidéoprojecteur. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, allez vous empresser d'acheter ce super vidéoprojecteur Wish. Non, je plaisante. Non, je pense pas que... Enfin, si vous avez 35 € de budget, foncez. Si vous avez plus, essayez d'en trouver un mieux. Évidemment, en tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre des commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite horloge si vous voulez être alerté des nouvelles vidéos. Voilà, salut à tous et à la prochaine.